La Coupe du Monde de football Qatar 2022 en chiffres, c'est ce que nous propose ce matin Modeste Rounet-Pondy. Modeste, bonjour. Bonjour Ahmed Aripa, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour, bienvenue. Je suis là. Bonjour, bienvenue. Mais combien de fois alors? Avec la cravate rouge. Ah oui. Il faut... Il y a un message derrière ou pas? Oui, ça ne manque pas parce que il faut reconnaître que le rouge pour signifier que tout est, tout est au rouge. Ne racontez pas une bêtise. Non, tout au rouge par rapport à quoi? rouge par rapport au stats. Ah d'accord, donc vous allez nous parler. Oui, ça a été vraiment une Coupe du Monde à record. D'accord, c'est bon à savoir. Déjà, on peut commencer à partir des nombres de buts marqués durant toute la compétition. Au total, 172 buts. 172 buts. 172 buts. Il faut remonter dans les années 71 et 98 pour voir de tels records, comme vous avez pu voir sur le graphe tout à l'heure qui serait proposé. Ok, d'accord, c'est ça. La France 98, où nous avons pu obtenir 171 buts marqués. Et aussi au Brésil 2014, où on a eu 171 buts. Oui, avec ce fameux 7-1, c'est ça? Tout à fait. De l'Allemagne face au Brésil. Voilà, donc cette édition a dépassé tous les records en termes de nombre de buts marqués, avec une moyenne de 2,69 buts par match. D'accord. Mine de rien, ça a été quand même la compétition la plus prolifique. La plus prolifique en buts en tout cas. Et au rôle de ces 172 buts, évidemment, il y en a 8 de marqués par Kylian Mbappé, 7 par Lionel Messi. Est-ce qu'on connaît l'équipe qui a le plus scoré, par exemple? Oui, vous allez voir aussi sur le tableau suivant, avec la France en tête, avec 16 réalisations. Suivi tout de suite de l'Argentine avec 15 buts marqués. 3 autres pays, l'Angleterre, Portugal et puis Pays-Bas, respectivement 13, 12 et puis 10 buts. D'accord. Je crois très bien la réalisation pour pouvoir nous montrer, voilà. Donc les 5 pays ont marqué tout au moins 10 buts. Une dizaine de buts. Voilà, lors de cette compétition. Et déjà, sur les buts marqués par l'Argentine, il faut noter, il y a un petit record là qui vient de détenir. C'est-à-dire 5 ont été, en tout cas, ils ont obtenu 5 pénaltys et ont pu transformer 4 par le même joueur. C'est la nation très certainement qui a obtenu le plus de pénaltys dans cette compétition, n'est-ce pas? Et sur toute la... Non, je sais, je vois là où tu veux en venir. Mais attention, ne viens pas là parce que cette équipe n'est pas la seule à avoir, en tout cas pour le moment, à marquer autant de pénaltys dans une même compétition. C'est déjà obtenu. On parle déjà de l'obtention. Ils détiennent là maintenant le record. Ils ont détenu 5 pénaltys. C'est de ça qu'on parle. On remonte en 78 pour voir, en tout cas, le Pays-Bas obtenu 4 pénaltys transformés. Et puis en 1966 pour voir Portugal. Donc un peu pour te dire... Il y a des choses qui ne trahissent pas. Il y a des choses qui ne trahissent pas. Comment ça? C'est évident. C'est évident. On n'a plus besoin de donner des détails par rapport à ça. Autre record de la compétition, nous allons parler cette fois-ci du Portugal. Qui, après son 6-1 face à cette équipe-là, face à la Suisse, en tout cas cette équipe de Portugal vient ainsi d'inscrire en lettres d'or la plus large victoire hors phase de poule, match à élimination directe. Autre record également, nous parlons de pays organisateurs qui devient le deuxième pays hôte à être éliminé déjà en phase de poule. En phase de poule. Après, bien sûr, l'organisation en 2010 par les Sud-Africains qui ont été éliminés également en phase de poule. Et précisons aussi ici que c'est le pays hôte qui part, en tout cas, qui quitte la compétition avec 0 point. 0 point. N'a obtenu aucun point. Voilà. Du côté du Brésil, nous allons parler, c'est aussi un record.
il faut souligner, parce que dans l'histoire du football, aucune équipe n'a réussi à faire jouer autant de joueurs que les Brésiliens, ce que les Brésiliens viennent de faire cette année, en faisant jouer tout leur effectif, les 26 joueurs. Tous les 26 joueurs sélectionnés. On peut donc fouler le terrain de jeu. Lors de cette compétition. Super. Le Brésil qui détient aussi le record d'invincibilité en Coupe du Monde jusqu'à leur match face à la Suisse. 17 matchs en phase de poule, sans défaite. Super. Aucun autre pays n'a pu obtenir ces résultats. C'est vrai que cette équipe brésilienne, peut-être en plus de celle de l'Allemagne, font pour moi en tout cas, sinon sont pour moi les deux plus grandes déceptions. C'est-à-dire que ce sont des nations qui avaient vraiment du potentiel, qui auraient pu aller vraiment très loin. Voilà. Pourquoi pas même aller jusqu'à la finale et remporter donc cette compétition. Malheureusement, le football, c'est parfois cruel. Oui, cruel, et attendons-nous à assister à ce genre de déception, plus à l'avenir, surtout concernant ces nations de football, parce que vous avez les nations qu'on qualifie de petites nations de football, sont en train d'avoir un réveil. Disons de s'émanciper. Voilà, et aussi, c'est normal, hein, si vous avez pris des décennies à être sur le trône du football, parce que les deux nations que vous venez de citer, c'est les deux nations les petites de l'histoire de la Coupe du Monde. Les autres sont là et vous observent en tant qu'observateurs. Mais à un moment donné, ils vont vouloir prendre leur revanche et puis c'est le compte tout simplement. Pour finir, rapidement, nous allons parler en termes de possession des équipes qui ont été les plus décisives en matière de possession de balles. Et je sais que si la question vous est posée, vous n'allez pas citer deux noms en première position. Il y a une équipe qui frappe l'œil de tous les côtés. C'est l'Espagne. L'Espagne, déjà en phase de poule. Ce jeu de possession stérile. Ce jeu de possession stérile. 71% de possession, suivi d'Argentine, et puis Portugal. La Serbie ferme la marche avec 50% de possession. Mais remarquons quelque chose ici. Il n'y a aucune nation africaine. Voilà. C'est ce que je cherche à voir depuis. Ça pose toujours un problème. C'est pas l'équipe qui domine, qui gagne, mais quand même. La possession ne justifie pas tout en football. Ça ne justifie pas, mais ça participe. En football, le plus important, c'est de scorer. Mais quand même, comment tu peux scorer si tu n'as pas le minimum de... Comment justifier, par exemple, que l'Espagne a obtenu le plus grand pourcentage, on va dire, mais qui sort de la compétition en huitième de finale. Sorti en huitième de finale. Oui, la possession, c'est bien. Mais en définitive, le football, ce sont les buts. Ce sont les buts, mais il faut aussi en tout cas, qu'on y travaille, à avoir tout au moins, en tout cas, s'approcher des 50% au moins, ce serait mieux. Que de n'y figurer pas du tout, ce ne serait pas alors l'idéal pour nos pays, en tout cas pour nos équipes africaines. Voilà. Vous voyez qu'une équipe comme le Maroc, par exemple, qui était jusqu'en demi-finale, n'y figure pas. Oui, mais... ne figure pas parce que le Maroc, le jeu des Marocains pour cette compétition, on connaît. C'est le jeu défensif, tout simplement. Mais c'est une équipe aussi qui a un très beau jeu. C'est une équipe qui a un très beau jeu et qui peut aussi quand même s'amuser à jouer au jeu de la possession. Sauf qu'à un moment donné, en tenant compte justement des individualités, il faut faire les bons choix. Ils seront très vite battus si ils optaient pour, en tout cas, les individualités. Parce que ce qui a fait leur force, c'est du milieu jusqu'à la défense. Alors, pour faire des individualités, soit ils vont sacrifier le milieu, et si le milieu est sacrifié, vous allez voir, la défense ne pourra pas tenir aussi longtemps qu'ils ont fait dans la compétition. Donc, je m'amusais toujours à dire, le jeu des Marocains lors de cette compétition, c'est le jeu d'un certain, en tout cas, Atlético de Madrid, il y a quelques années, où c'est difficile de marquer un but face à cette équipe. Voilà, nous allons nous arrêter là pour les statistiques aujourd'hui. D'accord. Demain, nous allons aborder le cas de deux joueurs, c'est-à-dire
Lionel Messi et Kylian Mbappé. Les records, en tout cas, qu'ils ont battus lors de cette compétition. Les records qu'ils sont proches de battre. Pour les éditions à venir, s'ils participent, bien sûr, je parle du cas Lionel et tout ça. On va voir ce qu'ils ont réalisé, ces deux joueurs-là, à deux. Vous savez que même le cas Kylian mérite d'être, comment dire, abordé, puisque dans 4 ans, enfin, en 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Rien n'est, enfin, il n'est pas sûr, absolument, que Kylian Mbappé sera au prochain mondial. On ne sait pas. Non, il pourrait. Concernant la qualification. Il n'est pas sûr dans l'absolu que Kylian Mbappé sera au prochain mondial. Tout à fait. Voilà, on ne sait jamais. Il peut peut-être en temps décider d'aller jouer pour le Cameroun, par exemple. Merci. C'est votre souhait, c'est votre souhait. Je ne suis pas sûr. Merci. Étant donné que le joueur a déjà mis, on y reviendra avec un message très piquant, n'ayant pas digéré, bien sûr, la défaite de la France, parce que lui, la France devrait gagner, normalement. Mais sans compter sur... oui, c'est-à-dire que s'il ne tenait qu'à lui, évidemment, la France aurait gagné. Évidemment que si sur le terrain, il y avait 2 joueurs ou 3 joueurs comme lui dans l'effectif français, la France aurait très certainement remporté le trophée. Malheureusement, Kylian Mbappé, c'est Kylian Mbappé. Il y en a en un seul exemplaire. Il n'y en a pas 2, malheureusement. Mais pareil pour d'autres joueurs. Merci à vous. Donc merci. Tu te défends à chaque fois. Merci à vous, Modeste Rondet-Fondier.